Bonsoir à tous, bienvenue au Nouveau Siècle. Pour cette nouvelle séance de compétition officielle, la 7e, le festival avance. On va avoir donc une série danoise ce soir, Warrior, en vraie première mondiale absolue. Mais avant ça, un petit hors-d'œuvre, comme à chaque fois, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est à la fois très drôle, mais pas seulement, et qui a commencé souvent par la télévision avant d'arriver au cinéma. Sans plus attendre, je voudrais faire cette petite conversation sur les séries avec Éric Judor. Bonsoir, 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 bonsoir. Allez. C'est hyper triste la mise en scène là. Oh. Deux petits sièges au milieu de rien. Vous allez compenser, non? Ça me stresse. En tout cas, c'est blindé ce soir, hein, ça fait plaisir. Alors, Éric. Merci d'être venu. Hein, Bah oui, quand même. Parce qu'il faisait très beau en terrasse et du coup, les gens sont quand même venus. Et ça, c'est gentil. De votre fait un vrai choix, quand même. Qui êtes-vous? Excusez-moi. Je passais par là. Et je voulais vous demander, donc, alors vous avez commencé quand même à la télé avant le cinéma, non? On commence direct l'interview, direct, pas comme de ça. politesse, tout ça. Non, j'ai Non. commencé sur scène. Oui. Ah, ça, on s'en fout? Non, 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 pas du tout. Parce que vous l'avez balayé un peu. Donc j'ai commencé sur scène et ensuite on a fait H. Des gens ont vu H. Ouais. Ouais. Tiens. Et donc, ça veut dire quoi ce tien? Donc on n'a pas oublié H. Qui? Bah, je sais pas, les spectateurs. Ah oui, c'est super, ça a très bien vieilli. Donc on est très content avec Ramzi et Jamel. Et en termes de série, après, j'ai fait Mout Mout. Je sais pas si des gens ont vu ça, c'est une série d'animation. Personne, donc, ok. Ah si, madame. J'ai pas compris. Sur YouTube, donc gratuit, ok, d'accord. D'accord. Ouais, non, mais déjà, vous l'avez regardé. Vous êtes la seule, déjà, donc pas, je vais pas non plus vous attaquer. Même si c'est pas classe d'avoir regardé ça sur YouTube. Et Rats. et Rats, alors ça, je l'ai pas créé. Non, Les séries que j'ai créées, excusez-moi. Oui, oui, non. Mais H, Mout Mout et Platane. Je sais pas si des gens ont vu oui. Platane. Allez, voilà. Yeah, Tiens, 2 allez. applaudissements. All right. Ok. Merci. Merci beaucoup, et monsieur. Platane qui parle de H aussi, quand même. Platane qui, effectivement, tue H un peu, puisque on me demande souvent quand est-ce que vous allez faire H? Ouais, c'était super. Il parle comme ça en plus. Ouais, les gens. Souvent des imitateurs de Coluche. Et donc, on nous demande souvent, oui, de refaire H. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Si, parce que vous seriez forcément déçus, en fait. Si on faisait H et si c'était pareil qu'avant, vous diriez, oh, ok, bon, ouais, pourquoi ils ont refait? Et si on le faisait moins bien, vous diriez, oh, bon, pourquoi ils l'ont refait? C'était mieux avant. Donc, non. Qu'on va pas le faire. H, ça s'écrivait comment? Dans quel état d'esprit? Avec un H, en fait. Ouais. On l'attendait, celle-là. Ouais. Il me l'avait tendue. Je vous l'ai tendu, c'était... Merci beaucoup. C'est à cette heure-là que vous arrivez? C'est une super conférence, hein, avec Éric Judor. Ils arrivent, les gens, après. Bon, là, vous l'avez écrit comment, H? C'était quelle ambiance? C'était chaque semaine, on avançait? Ou c'était... Non, c'était qu'une semaine, on avançait une semaine sur 2. C'était nombreux autour de la table, c'était un pro, c'était... Alors, j'étais à la création de H, donc j'ai écrit le premier épisode et la Bible. Les personnages, le décor, un peu, et quelques pitchs d'histoire. Et ensuite, il y a une équipe d'auteurs, dont Éric Laven faisait partie, et Benabar, le chanteur. Et eux, après, ils écrivaient chaque semaine, effectivement. Et tous les lundis, on recevait les textes, on répétait le mardi, mercredi avec les caméras. Mais c'était pas la question, d'ailleurs. Donc, Si, un peu, quand même. Et Platane, c'est complètement autre chose. Platane, c'est vraiment vous qui écrivez tout seul? Non, avec des auteurs, avec Afid Benamar, qui joue Flex dans la série, l'arabe. Il me faut toujours un arabe dans une série. Et Nicolas Orzekowski, un auteur avec qui je travaille depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il va y avoir une saison 3? Là, on va s'endormir si vous me posez des questions comme ça, parce que moi, je m'adapte à vous. Et là, doucement... Alors, c'est vrai qu'il va y avoir une saison 3? Ah, voilà, merci. Effectivement... non mais c'est vrai, ça change le truc hein, quand même. Si l'intervieweur est plombé, t'es plombé. Et du coup, c'est niqué pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Donc fais un effort, Fred.
Alors la saison 3, Voilà, ça va hey, être quoi, hey, alright. Non mais regarde comment font les Américains. Ils sont hyper enthousiastes sur le truc et du coup, tu as envie de regarder et d'écouter. Fred, là, si tu t'endors, on s'endort. Je suis- On est une équipe, mec. Non, Je ne te connais pas, tu me connais pas. Mais on est tous les deux là sur scène, faut y aller. Encore alors Il est où Ramsey, putain? Merde. Et donc, c'est Bon alors la saison 3. en écriture. Je suis en écriture actuellement. On est à l'épisode 4. Et on a eu beaucoup d'acteurs du cinéma français dans les 2 saisons précédentes. Il y a eu Guillaume Canet, Dujardin, Vincent Cassel, Monica Bellucci. J'en passais des meilleurs. Il y a vraiment eu des gens Pas mal. ouais, costauds. Et donc la saison 3, on ambitionne d'avoir Dwayne Johnson qui jouerait mon frère caché que mon père aurait eu à l'enterrement de vie de garçon à Vegas. et donc, c'est à cette heure-là que t'arrives. Putain, t'es black, comme par hasard. Je déconne, je suis moi-même métisse. Et donc, à moitié en retard. Vers le- Je déconne. On est rarement en retard, en plus. Bon. À part ça, Alice, J'ai adoré son bon derrière, la gêne, comment répondre, comment repartir sur ça. non, alors maintenant... 2 secondes, on prend en photo. Ah oui, d'accord. Et c'est à vous. Alors Éric Judor et les séries, quand il est tout petit, ça donne quoi quand il est enfant, qui regarde la télé en cachette, il regarde quoi comme série? Comment vous m'imaginez Non mais c'est hyper bizarre. Eric Judor qui regarde la télé en cachette. Je regardais la télé avec mes parents, pas en cachette. Cosette. Non, putain Eric, tu vas te coucher. On va attendre que... Bonsoir. Dans les Donc, séries d'enfance, en général, ça marque quand même. Les séries qu'on regardait quand on était gamin. Oui, j'ai beaucoup été marqué par Colombo. J'adore tes réactions parce que ça veut rien dire ça. Bah oui, parce que moi Ouais, aussi, ouais. c'est pour ça. Mais Sans non, mais déconner. moi aussi, je regardais Ah, je Columbo. savais pas. Bah si. Ah, ça nous fait un point commun. Mais alors nous, on regardait on regardait Colombo. Où est-ce qu'on va avec cette interview, Fred? Je regardais Colombo. Au début, on s'était trompé de programme. Mon père regardait Colombo. S'il pensait que c'était un plat antillais. Est-ce qu'il est antillais? Et du coup, on va regarder Colombo alors. Et mais pourquoi il y a des enquêtes alors? C'est quoi ce problème? Bon. Et du coup, on a bien aimé Colombo pour une raison intellectuelle. Oui, mes parents lisaient Télérama. Et en fait, c'était le pauvre qui se fait passer pour un peu un mec qui sait pas grand-chose, pas très cultivé, un idiot, et qui va mener des enquêtes chez les riches. Et du coup, les riches condescendants qui se croient tout permis. Un peu comme Capitaine Marlowe aujourd'hui, non? Vous avez vu Capitaine Marlowe? Alors, je n'ai pas vu. J'aime beaucoup la comédienne, mais je n'ai pas Vous vu. le voyez, c'est pareil en fait. Ouais. Ok, Elle va chez d'accord. les riches et elle a l'air comme ça et elle rentre. Ah, ils ont pompé Colombo, quoi, carrément. Ouais, je pense qu'ils ont adapté en France en fait. Ils ont changé le nom. Putain, Ouais, pas mal. c'est ça. Elle a un impair et tout ça, elle est mal habillée? Non, elle a une chapka et des couettes. Ouais, mal habillée donc. Ok. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Dingue, c'est fou ça, ce pompage. Bon, mais les vraies séries cultes à l'adolescence. C'est vraiment une série culte. Ouais, non, mais après, plus tard, quand on n'est pas enfant, c'est quoi les séries, Seinfeld m'a beaucoup marqué. Ah voilà, ouais. Oui, ça m'étonne pas ça. Là, tu penses à voix haute ou tu... Oui, c'est un peu. Parce que vraiment, on dirait que... Ah, j'en étais sûr. Tiens, c'est bizarre, il a pas de chaussettes. On t'entend hein, quand tu penses. Mais si, il y en a, elles sont toutes petites. Tu vois, on t'entend quand tu penses. Mais si, il en a en fait. Et du coup, c'était quoi la question? Seinfeld. Ah, Pourquoi Seinfeld? Seinfeld? C'est pas une question, Bah, Seinfeld. Hein. Seinfeld. Ouais. Non, Eric. Non, je déconne. Ouais, Seinfeld, c'était formidable. Et j'ai découvert un humour dont je suis passionné. C'est ce qu'on pourrait appeler l'humour juif new-yorkais. C'est-à-dire s'enrouler autour d'un micro-problème et en faire un énorme problème, en tournant autour, en essayant de trouver des solutions de plus en plus alambiquées. Et voilà quoi. Et donc, un des auteurs de Seinfeld s'appelle Larry David. Ouais. Et Larry David est pour moi une inspiration absolue quand j'écris Platane. Ouais.
et Curb Your Enthusiasm. C'est Larry David. Oui, je sais, donc elle vous plaît aussi celle-là? Ça se voyait que vous saviez pas. Mais c'est bien sûr que si, Non, je parce le que vous avez fait oui, c'est ça. Ouais, genre, je rattrape le truc au dernier moment. C'est moi qui ai dit le titre en premier. Hein. Oui, mais vous ne le raccordiez pas au nom du créateur. Oh alors, mais vous pensez tout haut, hein? Ouais, vous allez vous calmer, c'est moi l'invité, putain, le mec. Calme-moi, ok. Bon, alors on a toujours une série qu'on appelle un guilty pleasure. C'est la série qu'on adore, mais on a honte d'aimer, en fait. C'est quoi, vous, cette série honteuse? J'ai essayé de réfléchir à ça parce que apparemment c'est la question qui se pose tout le temps chez les journalistes. Je suis pas journaliste. Ici. C'est vrai, vous n'êtes pas journaliste? Non, pas du Mais tout. qui êtes-vous? Et, du coup, c'était quoi la question? Non, La série Guilty Pleasure. Plaisir coupable. En fait, je n'ai pas. Quand je regarde une série, ça prend déjà beaucoup de temps, donc je n'ai pas honte de la regarder. Si, à partir du moment où je la regarde, ce serait nul d'avoir honte de la regarder. Ou alors, si j'ai honte, je ne la regarde pas. Le Eric petit, quoi. Vous voyez, derrière le sofa, quand il était petit, qui était honteux. Donc, il y a une série qui est peut-être pas d'une super presse, qui est pas super, mais j'adorais Starsky et Hutch. Mmh. J'adorais Starsky. Il y en a d'autres. Hein. Ouais. J'adorais cette série. Mais c'était pas si honteux parce qu'on était nombreux à aimer ça. Bon, bah alors. Ouais. Okay. Et c'est quoi la série que vous recommandiez à vos parents récemment? À mes parents, c'est bizarre ça de recommander une série à ses parents. Bah si, pour leur dire que c'est tendance, il faut regarder ça, t'as pas vu ça. Ah toi, tu veux que tes parents soient tendance? C'est pas ce que tu as envie d'avoir comme parents, quoi, non? Tu sais, des faux jeunes. Attends, papa, reste dans le coup. Regarde Netflix, regarde cette série de cul. Non, moi non, alors pas les j'ai parents, une série que je recommande en ce moment, vivement, ouais. Mais vraiment vivement. J'ai pris une tarte dans la gueule quand j'ai vu cette série. Il y en a deux en fait. Il y a une série britannique et une série française. Commençons par la française. Honneur aux plus talentueux des créateurs de séries. C'est le Bureau des légendes. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Pour moi, si. Elle met 10 ans d'avance au cinéma d'espionnage et aux séries d'espionnage. C'est incroyablement moderne, incroyablement mis en scène. Le jeu est absolument fabuleux, c'est un régal. Et l'écriture, c'est une leçon. C'est une leçon. Ouais. Et il y a une scène absolument dingue dans la saison 3 où une espionne française croise deux agents du Mossad et elle doit se faire flinguer dans un couloir d'hôtel. Le twist est fabuleux. Quand j'ai vu cette scène, j'étais tout seul dans mon salon, je me suis levé, j'ai applaudi. Donc, comme j'ai du vis-à-vis chez moi, je pense que les gens ont dû voir un mec applaudir sa télé. Et c'est là que tu dis chelou, quoi. Voilà. Et l'autre, alors, ça, c'est la française? C'est la française. Et l'anglaise? Et l'anglaise, que j'ai découvert cette série, elle est passée il y a 1 mois ou 3 semaines sur Arte. Ça fait pompeux tout de suite de dire Arte, et c'est malheureusement que ça passe sur Arte. Je dis malheureusement parce que si ça passe sur TF1, tout le monde regarde et tout le monde prend une claque dans la gueule. C'est Monstre Sacré. Monstre Sacré, c'est fou. C'est fou. C'est une série folle. Les Anglais nous montrent régulièrement qu'ils continuent d'inventer, mais pas n'importe comment. C'est ancré dans la réalité et c'est joué à la perfection, c'est écrit à la perfection. Ce qui me déplaît dans les séries américaines, il y a des excellentes séries américaines, mais très souvent, je les regarde et je vois un scénariste derrière. Je sens la patte du scénariste parce que tous les personnages sont quasiment double face pour qu'ils puissent continuer de cultiver ce personnage de saison en saison. Il y a des twists impossibles. Comment il s'appelle ce film sur un militaire américain qui rentre et qui devient doublage. Homeland. Ouais. Et pour moi, l'exemple type de on tire le filon jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça ne veuille plus rien dire. Tout le monde est double face, tout le monde se retourne, on ne comprend plus rien à la fin. Lost est un autre exemple de ça. Ils tiennent un filon et ils vont au bout du truc. Et ce que font rarement les Anglais, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'ils font trop de saisons, non? C'est pas un peu le danger de faire trop de saisons? C'est rentable, donc voilà, ils continuent. Ouais. Donc, en tout cas, je conseille à tout le monde Monstre Sacré. C'est 4 épisodes d'1 heure. Ouais. C'est extraordinaire, meilleure série du monde. J'en profite pour faire de la pub pour une série qui s'appelle Kiri, qu'on montre ici aussi. C'est le même auteur. C'est la deuxième partie. Ouais, vachement moins bien, ça. Non, mais... Non, je déconne, j'ai pas vu. Il y a l'auteur qui vient là?
Non, malheureusement, il peut pas parce qu'en plus, il fait plein de trucs. Comme par hasard. Mais on a essayé. Ah, mais c'est un génie ce mec. Et d'ailleurs, il écrit pour La La Land, le réalisateur. Damien Chazelle, ouais. Qui Il fait écrit une une nouvelle série série qui s'appelle Eddie, Voilà. qui tourne à Paris, Ouais. Qui bientôt. m'ont pas appelé. Ouais, Ouais, c'est pour Netflix. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah tiens, justement, c'est quoi le rôle vous vous êtes dit, merde, c'est moi qui aurais dû l'avoir dans cette série. C'est-à-dire le Gladiator. personnage... Hein Gladiator. Non, c'est un film, ça. Ah, d'accord, Une pardon. série. Quelle Il y a série? une série où vous avez dit, si ce personnage, j'aurais adoré le jouer. Dans Seinfeld, il y a un personnage, c'est Kramer, le grand là, qui est hilarant. C'est vraiment le clown de cette série. Il y a Costanza aussi qui est formidable dans Seinfeld. Il y en a plein, mais bon, ils sont tellement identifiés à ces acteurs-là. Enfin, c'est des personnages. Non, je me vois pas. Non, je manquerais en fait quand j'ai envie de faire. C'est bizarre ce que vous faites avec votre bouche. Non, soit vous essayez de me dire un truc en douce, soit c'est un tic et c'est très gênant. Parce que je ne vois que ça du coup. C'est comme ça. Alors, je vais faire une dernière question du coup. Là, on va D'accord. arrêter. Hein. Bon, ok. Alors, il y a des gens qui disent que les séries mettent en danger le cinéma. Qui dit ça? Nathalie Baye. Que les séries mettent en danger le cinéma? Non, que les séries bientôt vont prendre le pas sur le cinéma. etc. Et alors, pour vous, c'est un problème ou est-ce que vous aimez alterner les deux? Est-ce que pour vous, c'est un plaisir différent? Est-ce que c'est un travail différent, un plaisir différent? Je pense que c'est une expérience de spectateur différente, oui. Parce qu'on regarde généralement les séries devant son ordi, tout seul, ou bon, à la télé, sur au mieux un grand écran et au pire une télé normale. Et l'expérience du cinéma fait que tous les films qui sont dans des situations qui sont écrites, tous les films qui sont écrits, pardon, qui sont dialogués, tu peux les regarder au cinéma, ça te fera pas le même effet que Avenger, quoi. Donc malheureusement, tous ces films-là commencent à moins être financés et à se dégager, et on a de plus en plus d'Avengers et de films de n'importe quoi au Cinoche. Donc c'est ça qui tue le Cinoche peut-être. Et en tant que créateur et acteur, est-ce que c'est une expérience différente? Parce qu'évidemment, c'est un temps de tournage beaucoup plus long, un temps d'écriture beaucoup plus long, une série. C'est surtout pouvoir transporter ces personnages dans plein de situations, les faire évoluer, les faire grandir, les faire vieillir. Donc pour un auteur et un acteur, c'est formidable. C'est mieux que le cinéma, évidemment. C'est comme avoir une franchise de cinéma, quoi. Ok, on va attendre Platane 3. 3. Alors, quand est-ce que ça sera après? On termine d'écrire, je pense, d'ici septembre. Tournage dans la foulée, sortie 2019. Eh ben, ça sera Série Mania Lille 2019. Je ne pense pas, non. Oui, bien sûr. Non, vu l'ambiance, je ne crois pas. Non. Oui, bien sûr, avec plaisir, je plaisante. Allez, on vous retrouve l'an prochain. Alors, ça marche, merci beaucoup. Merci, Éric Judor. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci.